faire une petite maintenance. On va changer l'huile de la fourche. On va déposer la fourche. On va déposer la roue. On va déposer l'étrier, la roue, le garde-boue, le phare. Et on va démonter les fourches. Alors la moto est montée sur la béquille centrale. Redresser la fourche avant. Elle est attachée pour pouvoir lever la roue. Parce qu'il va falloir démonter la roue. Enlever l'étrier. Déposer la roue. Déposer le garde-boue. Ensuite, dévisser les deux têtes là, et puis faire glisser la fourche. Donc première chose, on défait l'étrier, j'enlève ça et ça. Ça. Ensuite, on défait la roue, la dépose des pattes des fixations du phare. Ici, de l'autre côté pareil. Maintenant, on dépose l'étrier. On dose. Alors maintenant que l'étrier est sorti, on va défaire l'axe de la roue pour enlever la roue. Pour sécuriser la roue, qu'elle ne tombe pas d'un coup, on met des cales en bois. Et ensuite, alors une fois avoir desserré le bouton d'axe à gauche, on défait le central. Alors ensuite, avec une clé de 12, on va défaire le garde-boue. Ok,
Il y en a un là, un derrière, pareil de l'autre côté. Ah, on va le traiter un petit peu. Ok, on va pouvoir enlever la roue maintenant. Voilà, maintenant la roue est dégagée. Son étrier est sur place, c'est pas grave. On va pouvoir défaire les pattes du phare pour pouvoir commencer à enlever les choses qui nous gênent pour déposer les fourches. Du coup, pour pas perdre les pièces, on va remettre les boulons à leur place, et au même endroit. Ce sera plus simple, il n'y aura pas besoin de les chercher. Donc la petite entretoise va du côté des droites. Et la plus grande du côté gauche. On va les poser. Voilà. Alors pour pas les perdre, on va les ranger comme ça. Alors maintenant, on va desserrer les bouchons. Les bouchons, c'est du 19. Mais juste desserrer, pas enlever complètement. Parce qu'une fois que la fourche sera enlevée, ça sera plus compliqué. Il n'y aura pas de prise pour bloquer la fourche. Donc on défait un peu. Voilà. Alors on va défaire en haut. La laine c'est du 6 pans et en bas c'est du 8. Ok. On va pouvoir démonter la première, celle de droite. On va démonter le soufflet, le collier qui se trouve par là. Ok, maintenant on va pouvoir enlever la fourche.
deuxième fourche. Voilà, les fourches sont déposées, il n'y a plus qu'à les démonter, les vider, les nettoyer. Et refaire le plein d'huile propre. Ensuite, eh bien, on mettra des chambres à air renforcées et on montera les pneus et des nœuds K60. Alors, je maintiens la fourche dans l'étau, sans trop serrer pour pas l'abîmer, bien sûr. Voilà, elle est posée là. Et on va défaire le bouchon. Alors que c'est un filetage très très fin en aluminium. Il y aura intérêt à faire gaffe en le remontant. Donc on enlève l'entretoise. Le rondelle et le ressort. Églou, églou, églou. Voilà, les deux fourches sont vidées de l'ancienne huile. Ça loge tout dans ce récipient qui fait 750, donc 700 millilitres. 700 millilitres, ça doit à peu près 350 millilitres par. Alors c'est vraiment crade quoi. Bon, maintenant on va nettoyer toutes les pièces, entretoise, rondelles, bouchons, ressorts, etc., etc. On va faire le plein. Alors il faut à peu près 320-322 millilitres d'huile par fourche. Elle se repère.
Et on va remplir la fourche de droite qui est prise dans l'étau. Bon, j'ai mis les 320 millilitres et ensuite je mesure la hauteur d'huile qu'il y a dans la fourche une fois qu'elle est comprimée. Une fois qu'elle est comprimée, on doit avoir un espace entre le haut de la fourche et l'huile équivalent à peu près 137 millimètres. Donc là, je me suis fait une petite jauge à 137. Je vais la mettre dessus. Et je m'aperçois que je suis bien loin du compte. Donc il va falloir que je rajoute un peu d'huile. Bon bah là il y en a un peu trop. Il faut en enlever un peu. On va essayer. Allez, on réessaye. Donc là, c'est à peu près sec. Je le plonge. Eh ben c'est bon. On réessaye. Ouais, à peine. C'est parfait. Maintenant que le niveau est bon, je détends la fourche. Je remets le ressort. La rondelle. La potoise. Et le bouchon. En faisant gaffe à ne pas niquer le filetage. Et ça se fait sans forcer, bien sûr.
Inutile de serrer comme un bourrin. Il y a un joint torique. Voilà, c'est bon. Bon, la fourche est propre. On peut remettre le soufflet. Voilà. Et puis on va la remettre en place. Alors sur le manuel de la W6,5, il est préconisé de serrer le bouchon de la tête de fourche T2 à 23 Nm. Et celui-ci, la clé LN26, le T1, il est serré à 20 Nm. 20 Nm. On va serrer la vis Allen du haut. Et l'autre, T3, à 28 Nm. Voilà, la vis T3 à 28 Nm. Le bouchon T2 à 23. À peine. Voilà, les fourches sont remontées. Bah, du coup, c'est pas compliqué, hein. Vraiment pas. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment sympa à faire. Bon, ben, à plus tard, et on va monter maintenant les nouvelles roues, les nouveaux pneus. Allez, bye!